quoi en Espagne? Des gens du Québec, tabernacle. Ça se dit pas normalement. Non. Non, ça se dit pas. Mais c'est bon, en Espagne. Donc on est juste à côté de Tarifa. Derrière nous, c'est le détroit de Gibraltar. Et Sabi, avec sa petite famille, vous êtes venu passer 15 jours. On arrive de Tarifa, on est devant le Maroc. Alors, les impressions de ces beaux moments en Espagne avec du soleil, un peu de vent, mais voilà. Oui, le vent, c'est ce qu'on a remarqué au début, il fait très beau, mais le vent est frais. Donc les premiers jours, ça a été un peu, il fallait toujours traîner une petite veste. Puis on a visité Marbella, on habite chez nos amis qui sont entre Marbella et Stepona. C'est vraiment très très beau. Ce que j'aime beaucoup, c'est les maisons qui sont des murs blancs, il y a de la céramique partout. Pour décorer les maisons, c'est vraiment très joli. Puis ici, en fait, on est allé à Tarifa pour voir le beau sable, parce que c'est comme la place où il y a le plus beau sable de l'Espagne, et aussi pour voir le détroit de Gibraltar, pour se dire, on est à quelques kilomètres du Maroc. Donc, ce qu'on voit beaucoup ici en arrivant sur la côte, c'est des éoliennes, il y en a vraiment beaucoup. Juste en arrière, il y en a énormément. Puis, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit aussi du kitesurfing. Il y en a des centaines. Aujourd'hui, c'est une belle température. Le vent est assez chaud, donc c'est parfait pour faire du sport sur la plage. Bon, voilà. Ah donc voilà. Et alors, bon, petite différence de température quand même entre le Québec et l'Espagne. Parce que nous sommes au mois d'avril, puis chez nous il y a encore de la neige. On a eu de la tempête une semaine avant de partir, puis ici il fait à peu près 26 degrés en moyenne. Hier on était à Séville où il faisait 30 degrés, donc on est super contents, malgré que les Espagnols, eux, ils sont en pantalon long parce que pour eux c'est frais. Mais pour nous, on est très contents de la température. Donc au mois d'avril, c'est parfait. Il n'y a pas trop de touristes et puis on a du beau temps. Alors, les plages, la Costa del Sol, l'Andalousie, tout ça super. Et maintenant, au niveau gastronomique, Ah, ok. la nourriture ici. Alors restaurant. ici, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens mangent plus tard. Donc ce qui est bien, c'est qu'au lieu d'avoir 6 heures de décalage horaire, ça nous fait presque juste 4 heures parce qu'on fait tout 2 heures plus tard. C'est l'heure espagnole. Oui, on se lève 2 heures plus tard, donc vers 9 heures. On mange le midi vers 2 heures, 2h30, parfois 3 heures. Hein? Ça dépend si l'apéro est un peu plus long. Puis le soir, on mange plus vers 9 heures, donc ça nous fait coucher plus tard, mais c'est le fun. C'était bien. Puis on mange des tapas, donc c'est des petites assiettes, un peu de tout. Puis comme dit mon garçon, des petites choses séparées, c'est le fun. Des choses séparées, oui, c'est des petites choses d'Espagne, d'Andalousie. Voilà. Et là, donc, vous allez bientôt finir votre séjour en Espagne et vous repartez sur la France, sur la Normandie. Ça va changer aussi. Ben voilà, parce que ma famille est là-bas, donc on va faire un petit crochet, comme on dit, on fait un petit détour vers la Normandie. Et là-bas, ils annoncent des bonnes températures aussi pour un mois d'avril, donc on risque de bien se plaire aussi. Et après tout votre voyage, de toute façon, entre l'Espagne, l'Andalousie, la Normandie et le Québec, vous, c'est Québec, votre cœur. Mon cœur, c'est le Québec, mais j'avoue que je serais restée quelques jours de plus ici. Ça va nous manquer, mais on est vraiment contents de notre voyage. Alors nous, on viendra au Québec chez vous. Oui, ça, vous n'avez pas le choix. Parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir là-bas. Oui. Aussi. Oui, on fera l'inverse, c'est nous qui vous guiderons. Voilà. Donc, rendez-vous à Montréal, à côté de Montréal, à Sherbrooke. Oui, à Sherbrooke. Il y a forcément de très jolis paysages. Le Québec, c'est connu pour ses paysages et son accueil aussi, les gens adorables, chaleureux. Oui, c'est sûr. Patrick, tu viens de passer presque 15 jours dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Tu arrives directement du Québec où tu habites, à côté de Montréal, à Sherbrooke. Ça doit faire quand même une grosse différence de climat et de paysage. Ah ben ça c'est sûr qu'à part de la neige, qu'on arrive au soleil en moins de quelques heures, c'est certain que pour nous ça fait une grosse différence.
Alors tu as visité pas mal avec ta petite famille, avec ta femme et tes 2 enfants. Vous avez visité Séville, Marbella, Tarifa. C'est quoi les bons souvenirs? Les bons souvenirs, c'est de voir la Costa del Sol porte bien son nom. Le soleil à tous les jours. On a eu à peine eu 2 heures de nuages pendant les 2 semaines qu'on était ici. Aucune goutte de pluie. On a fait des très belles visites un peu partout sur le long de la côte, des très belles visites guidées. Je suis aussi allé faire 2 petites journées de plongée sous-marine dans la Méditerranée. À Marbella. À Marbella et un petit peu plus loin sur la côte aussi. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau à voir sous l'eau? Donc, on a fait, j'ai fait 4 belles plongées. Donc, beaucoup de poissons, des petits poissons. J'ai vu pieuvres, des sèches, des corails, des bouts de corail. On appelle ça des corails mous. C'est des corails qui sont pas solidifiés encore. De la couleur en masse aussi. Parce qu'au Québec, tu plonges pas tous les jours, mais très régulièrement. Tu plonges même sous la glace là-bas, ça doit être totalement différent. Ouais, je plonge assez régulièrement. Ce qui est beaucoup différent, c'est qu'ici, contrairement à ce que je fais habituellement, c'est de l'eau salée. Habituellement, je plonge en eau douce. Donc, eau salée, on parle de beaucoup plus de faune puis de vie sous-marine. Ce qui est agréable aussi, c'est que la température de l'eau est plus chaude qu'à la maison. Donc, oui, j'ai fait de très belles plongées. Pour le désert, on s'en va, le désert de Tabernas, on s'en va visiter des plateaux de tournage de plusieurs films western qui ont déjà été tournés à cet endroit-là. Et alors, ce sera votre dernière visite puisque vous repartez dans 2 jours au Québec. Exactement, on repart. Avec un petit crochet en Normandie. Exactement. Pour voir la famille. Et votre prochain séjour, si je ne me trompe pas, vous avez envie de voir l'Alhambra à Grenade. Ben, on aurait aimé, ouais. C'est un peu plus difficile de voir cet endroit-là, surtout pour la Semaine Sainte, mais une prochaine fois, peut-être qu'on verra. Ah oui, la Semaine Sainte en Andalousie, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de monde. Ouais. Ok, bon souvenir, tout s'est bien passé. Merci. Merci.